Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la Place de l'Info, j'espère que vous allez bien. Pendant toute la semaine, nous allons mettre à l'honneur des associations qui ont des buts très différents. Certains des buts bien sûr caritatifs, d'autres des buts d'entreprise, de promotion touristique. Voilà, ça sera un vrai tour d'horizon de ces associations. Je rappelle que la France est le pays au monde où il y a le plus d'associations et c'est une très bonne nouvelle. Bonsoir Thierry. Bonsoir Alexis. Un petit tour à Méribel où ça se tient encore pas mal dans les Trois-Vallées parce que Vincent Lalanne est avec nous. C'est pour ça que nous allons faire un petit tour dans l'une de vos stations. Alors Thierry, on va voir la webcam du jour. Là, c'est la Gdansk, on le connaît par cœur. À Méribel, quel temps aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, il a fait. C'était pas. Alors, on est dans cette instabilité qui donne un temps assez chargé en montagne. On voit bien sur l'image. Voilà. Alors, un petit peu moins en région de plaine, on a un peu moins cette impression, mais en montagne, c'est vrai qu'en voilà, en montagne bien. Et à certains endroits, on a eu des averses tout à fait. pour cette journée. On a vu une espèce de vent de nord qui est revenu un petit peu là, à partir de la mi-journée, qui a fait descendre un petit peu les températures. C'est ça. Et qui a provoqué cette déstabilisation, cette masse d'air. Il va rester avec nous encore pendant 48 heures, donc on va avoir à peu près ce même type de temps sur les 48 prochaines heures, avant de retrouver en fin de semaine un temps beaucoup plus ensoleillé et surtout beaucoup plus chaud. Oui, 24-25 degrés pour ce week-end. C'est ça, on va monter à certains endroits 24-25 degrés. Et la semaine prochaine, patatras. Et la semaine prochaine, patatras, on retourne au printemps simplement. Oui, normal. Normal, on va quitter l'été pour aller au printemps, il faut quand même bien qu'il se fasse aussi le printemps. Bien sûr. Donc il fera moins beau, il fera moins chaud. On se retrouve tout à l'heure pour la météo de demain, la journée de mercredi. Bonsoir Fanette. Bonsoir. Les jeunes et le BTP. Alors, y aura-t-il des développements d'emploi pour ces catégories professionnelles et ces Voilà, en fait le BTP va mieux, on le sait, il y a eu une période un petit peu de crise, là ça va mieux depuis 1 ou 2 ans. Et puis ça fait des années que le BTP fait des opérations séduction auprès des jeunes parce que de prime abord, c'est pas forcément des métiers très attirants. Donc là, il y avait une journée porte ouverte qui était organisée dans le chantier du prochain collège de Rumilly. Très bien. Deuxième sujet, les chronos d'or. On parle de ski. Voilà, c'était hier soir à Annecy. Donc, ce sont les meilleurs skieurs et skieuses de la saison. C'est une saison vraiment super pour les Français. Donc, on verra qui sort un petit peu du chapeau. Fanette, je vous présente Antoine. Antoine est face à vous. Il a 30 secondes pour vous convaincre. Fanette est à la tête d'une émission qui s'intéresse aux solidarités et aux belles idées en Haute-Savoie. Et vous allez voir Fanette, Antoine, il a un sujet pour vous. Allez-y, vous avez 30 secondes pour la convaincre. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, le projet que je représente aujourd'hui, c'est le projet Alpar, qui est un projet de supermarché participatif. C'est un projet finalement qui veut proposer dans le bassin annécien un supermarché avec des produits essentiellement locaux. Alors le système, racontez-lui le système, c'est ça que c'est absolument génial. Et le principe est que pour faire ses courses dans ce supermarché, il faut y travailler 3 heures par mois, à décharger les camions le matin, faire les mises en rayon, faire la caisse ou faire des tâches administratives. Et ce qui permet au magasin… Il en faut combien pour faire marcher le magasin ? 1200. 1200 personnes à trouver. Oui, j'en avais entendu parler, ça marche bien à New York, je crois, c'est ça? Voilà, c'est un modèle qui est né à New York il y a une quarantaine d'années. Et plus près de chez nous, on a un magasin qui s'appelle La Louve à Paris. Stop, qui est ouvert au mois de convaincu? Convaincu, mais c'était dans mes petites notes pour dans bah ma alors petite voilà, pochette les bonnes solidarité. idées. Voilà, Voilà. les bonnes idées se croisent. Bon, gagné, vous restez avec nous en deuxième semaine, juste après le générique de la Place de l'Info et auparavant direction les Trois-Vallées. Bienvenue dans la Place de l'Info. Vincent Lalanne est avec nous, c'est l'histoire des Trois-Vallées, une belle association qui a pour objectif de vendre un territoire. Alors qu'à l'origine, ce n'était pas évident de raconter la même histoire, quelles que soient les stations. Il y a des petites, des grosses stations, certaines qui sont sous le pavillon de la CDA, d'autres qui sont d'autres stations qui n'ont pas ce mode de gestion. On n'est pas sur le même canton, on n'est pas sur le même regroupement de communes et pourtant, une association aujourd'hui travaille à la promotion de manière unique de ce territoire. Oui, tout à fait. On est un peu un exemple un peu unique d'ailleurs dans les Alpes françaises de mélange public-privé harmonieux qui fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que chacun a les moyens de s'exprimer, puis c'est aussi des questions d'hommes. Et c'est une association qui existe depuis 1974 et qui a été surtout remaniée à partir de 2003 pour justement présider un peu aux destinées des Trois-Vallées et pour lui assurer une notoriété plus importante en termes de notoriété et notoriété mondiale en particulier. Je me retourne devant l'écran digital de la Place de l'Info. On va voir des images, bien sûr, de votre univers, un univers de communication qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour aussi privilégier et garder ses marques. Parce que dans ce domaine skiable, il y a aussi des marques
très fortes, comme des marques automobiles, comme des marques de luxe. Courchevel est une marque de luxe, par exemple. Oui, tout à fait. On a la chance d'être regroupé au sein du plus grand domaine skiable du monde, mais en même temps, au sein de ce plus grand domaine skiable du monde, en fait, on a toute la palette des produits que l'on peut trouver en termes de sport d'hiver. Donc, on a coutume souvent d'expliquer qu'on va pratiquement du low cost jusqu'à l'extrême luxe que l'on peut trouver à Courchevel. Donc, c'est souvent très difficile quand les journalistes, par exemple, nous posent la question combien coûte un séjour dans les Trois-Vallées. C'est absolument impossible de leur répondre puisque ça dépend de la typologie de personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 600 km de pistes qui sont reliées ski au pied, garanties du 1er décembre jusqu'à la fin du mois d'avril et avec plus de 200 remontées mécaniques et un enneigement impeccable. Vous êtes un expert de la montagne, Vincent Lalanne. Cette idée, elle est portée par des hommes et des femmes, bien sûr, qui ont dirigé, on voit par exemple Val Thorens, qui est une station, une destination qui a énormément progressé ces dernières années. Votre regard sur le grand sujet du moment, la gouvernance touristique. On sait qu'il y a eu un grand dossier très chaud ces derniers mois. Certaines stations qui avaient leur budget de communication qui fondaient comme neige au soleil pour être dirigées par des principes de communauté de communes. Tout le monde n'était pas très à l'aise. Pourtant, là, on voit bien, il y a un vrai projet de gouvernance. On s'est aperçu, c'est un petit peu iconoclaste ce que je vais dire et un petit peu désagréable, mais dès que la puissance publique se mêle un petit peu trop de ce mode touristique et de la promotion touristique, ça ne fonctionne jamais. Il faut laisser. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, le côté naturel d'une organisation comme les Trois-Vallées, c'est aussi parce que c'est une vraie entité économique. C'est plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires généré chaque année et ça se situe en milliards, en milliards d'euros, le chiffre d'affaires global de l'ensemble des Trois-Vallées, les retombées que l'on peut attendre. C'est un sujet uniquement d'hiver ou vous travaillez aussi sur la saison d'été ensemble? Alors, à l'origine, ça a été monté essentiellement pour la promotion de la période d'hiver, puisqu'aujourd'hui, le gros du chiffre d'affaires est réalisé l'hiver, mais bien évidemment, la problématique de l'été et l'atout de l'été qui est important est dans nos tuyaux aujourd'hui et on travaille effectivement sur la promotion de l'été puis pour avoir une entité qui soit ouverte un peu plus longtemps dans la saison, ce qui nous permet aussi d'avoir des avantages vis-à-vis des saisonniers, vis-à-vis des gens qui travaillent chez nous. Alors, qu'est-ce que vous racontez aux élus? On le sait, les élus de montagne ont beaucoup changé ces dernières années, alors qu'il y a encore 15 ou 20 ans, c'était les mêmes équipes qui revenaient d'année en année. Qu'est-ce que vous leur dites aux plus frileux? Écoutez, on sait bien que chaque station défend sa stratégie, mais ensemble, pour certains marchés, on est plus fort. D'une manière globale, on est plus fort et je crois qu'aujourd'hui, on fait un petit peu l'admiration en particulier des autres domaines skiables qui essayent d'aller un peu dans la même direction que nous. La seule chose que l'on dit aux élus, et c'est une chose qui est très simple, c'est de se dire qu'en mutualisant nos moyens, nos efforts, notre intelligence, notre vision stratégique, on est beaucoup plus fort et beaucoup plus en avant-garde. On se doit, nous, en tant que plus grand domaine skiable du monde, d'être toujours un peu avec un ton d'avance, puisque c'est toujours plus difficile quand on est le leader, donc on a beaucoup de challengers derrière. Et le fait de se regrouper, c'est bien évidemment à chaque fois, on traite des dossiers en leur expliquant que 1 plus 1 égale pas 2, mais égale 3, égale 4, égale 5. Et surtout, pour la puissance publique, en particulier pour les élus locaux, c'est de leur expliquer à chaque fois qu'ils mettent 1 euro, les exploitants de remontée mécanique mettent 1 euro derrière. Donc on double à chaque fois systématiquement le budget. Et il faut dire que ça, c'est la meilleure des façons de trouver. D'un lien touristique, on a vu d'autres projets concurrents au vôtre se développer. Paradis Ski, par exemple, qui a fêté son 13e anniversaire. L'Espace Kili, aussi également un acteur historique important. Évidemment, le domaine skiable des Portes du Soleil, là aussi, qui a une entité historique. Voilà, comment vous vous situez par rapport à ces grands ensembles ? On partage pas mal de valeurs, il est clair, en particulier avec nos collègues de Haute-Tarentaise. D'ailleurs, on traite un certain nombre d'opérations de promotion maintenant également en commun. Mais effectivement, c'est aussi des concurrents et donc il faut qu'on soit toujours avec un petit ton d'avance sur tout le monde. Donc il faut être innovant, il faut avoir des bonnes idées. Et puis, encore une fois, je vous dis, c'est une question d'homme et une question de volonté. On a la chance dans l'association des Trois-Vallées d'avoir toujours un maire qui est le président et un président de remontée mécanique qui est vice-président. Donc on a toujours cette espèce de dualité qui fonctionne très bien. Et comme arbitre, entre guillemets, qui sont historiquement dans l'association des Trois-Vallées, on a les écoles de ski français. Donc on a une association de l'école de ski français qui sont très impliquées, qui nous suivent dès qu'on les sollicite. Alors bien sûr, il y a des problématiques d'argent public, ça sera ma dernière question. On sait que les offices du tourisme vivent en grande majorité de dotations qui sont données directement par les mairies. Aujourd'hui, les deniers publics sont à la baisse. Est-ce que vous avez encore les moyens de vos ambitions ? Il faut les avoir, c'est pas de se poser la question est-ce qu'on les a, il faut absolument les trouver. Alors on les trouve aussi avec des partenariats extérieurs, on a pas mal de partenaires professionnels qui nous suivent dans cette aventure des Trois-Vallées, mais je crois que ça serait une énorme erreur de renier sur les budgets de promotion parce que, encore une fois, on est dans un secteur extrêmement concurrentiel. Vous parliez de la France tout à l'heure, mais notre principale concurrence aujourd'hui, elle n'est pas en France,
Elle est en France naturellement parce que les Français vont plutôt en France au ski, mais notre clientèle étant à 50% composée de personnalités, de nationalités Et étrangères, on l'a vu avec les notre vraie Britanniques. concurrence aujourd'hui, elle est C'est en l'Autriche. Autriche, elle est en Suisse, elle est en Italie, et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Donc je crois que notre travail aussi, c'est de faire un peu d'éducatif. C'est une nouvelle d'ailleurs, un nouveau volet qui a été mis en place à l'origine par un des présidents, par notre président précédent qui s'appelait André Plaisance, qui est le maire de la vallée des Belleville, qui tenait beaucoup à ce qu'on fasse des Trois-Vallées et de l'association des Trois-Vallées un lieu d'éducation. Donc on éduque les gens, on organise des voyages pour les gens des Trois-Vallées pour aller voir ce qui se passe à l'étranger, parce qu'on n'est pas Faire une Einstein. veille collective. On fait une veille ensemble. collective et une veille stratégique très importante. Et aussi, on apprend aux gens et aux employés des Trois-Vallées à bien se comporter dans certains domaines, le numérique, le marketing, l'accueil. Et la gastronomie, parce que vous avez Et la plein de chefs gastronomie. étoilés dans les Trois-Vallées. On a la plus grande Connais capacité bien. au monde de Ça, vous chefs avez des étoilés. étoiles. Hein. Merci beaucoup, Vincent Lalanne. Voilà, c'est Merci. aussi des associations qui permettent de joindre l'utile à l'agréable, la promotion d'un territoire et des marques qui sont existantes et qui se développent en France et à l'étranger. Merci beaucoup. La pub, la météo Thierry Paul, mais après nous allons faire les courses. Si. De retour dans la place de l'info, Thierry, la météo pour demain, mercredi. Ce sera un peu la copie conforme de cette journée de mardi, avec toujours cette instabilité qui va régner sur l'ensemble de nos régions. Alors ça ne devrait, comme aujourd'hui, pas donner d'averses en région de plaine. Par contre, sur le relief, dès la mi-journée et pour l'après-midi, ce risque d'averse sera bien présent. Température stationnaire par rapport à aujourd'hui, entre 15 degrés dans le bassin genevois et jusqu'à 18 degrés sur Annecy ou Chambéry. Voilà. Toujours de la bise. Quel temps Toujours de la fera-t-il bise. pour le premier apérosé? C'est à Annecy, Vous allez dire jeudi soir. Vous allez dire qu'elle va faire pour le 1er avril. Je dis, bon, c'est bien. Mais non, pour l'apérosé de jeudi soir. C'est Ralph qui a posé la question. Il fait quoi jeudi soir? Oui, alors, ça devrait aller. Il ne devrait pas faire très très chaud, parce qu'on aura toujours encore cette bise qui devrait se calmer quand même dans la fin de journée, dans la soirée. Mais du côté du ciel, ça devrait aller. On n'attend pas de précipitations Le particulières. premier barbecue, vendredi, samedi, dimanche? Eh bien, écoutez, moi, je propose les trois, Les trois. avec un petit bémol pour dimanche. Il faudra qu'on affine Ouais. ça. On Et pourrait après, avoir une petite tendance orageuse dimanche soir, mais ça reste à confirmer. Ça Mais en reste tout cas, quand même. vendredi, samedi, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est top Thierry, vous restez avec nous. Merci Antoine d'être avec nous, un projet participatif. L'idée de créer une grande surface que l'on exploite tous ensemble, vous avez quand même besoin de 1200 personnes, donc c'est quand même pas rien. Hein. Oui, il faut du monde. Ouais. Mais on est bien parti puisque depuis le mois d'octobre, on a commencé à parler du projet. Aujourd'hui, donc début avril, on a déjà 1000 personnes intéressées par le projet. On est une Alors, centaine à travailler. entre être intéressé et venir donner 3 heures de son temps par semaine pour tenir la caisse, pour transporter les palettes ou faire du sourcing, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais on a déjà aujourd'hui 100 personnes qui travaillent fort sur la construction du projet. D'accord. Donc là aussi, en l'espace de quelques mois, je trouve ça assez très encourageant pour le projet. Et on est aujourd'hui 25 projets similaires en France, un petit peu partout en France, Toulouse, Lille. Le premier de supermarché de la sorte a ouvert à Paris au mois de janvier. Donc ça fonctionne. Alors, il fonctionne à Paris. Ça fonctionne. Il fonctionne à Paris depuis le Il est 1er où à Paris, janvier. pour avoir une idée? Il est dans le 18e et D'accord. c'est une surface de 1500 mètres carrés, donc on parle bien d'un vrai C'est pas mal, supermarché. ouais. C'est pas mal. Bon, alors, c'est vrai que vous n'êtes pas dans n'importe quel territoire. Comme vous savez, le premier supermarché en France a été ouvert à Annecy par effectivement la famille qui a créé derrière Carrefour. On rappelle qui c'est, Thierry Paul? La famille Fournier, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un clin d'œil quand même que le premier magasin en dehors de Paris soit fait à Annecy, c'est pas rien. À l'époque, c'était une innovation, au temps où ça a été créé. Donc aujourd'hui, on crée une nouvelle innovation, un renouveau du genre. C'est ce qu'on souhaite faire à Annecy. Est-ce qu'on va retrouver dans ce projet-là la même chose que dans un Intermarché, Lidl ou Carrefour, j'en cite 3 pour ne pas avoir de différence? Pas tout à fait. On a une charte d'approvisionnement qui va sélectionner, on s'est mis d'accord ensemble pour sélectionner des produits qui soient de qualité en termes de goût, en termes d'impact sur la santé et également en termes de respect de l'environnement et éthique. Il n'y aura pas de Coca-Cola, il n'y aura pas de Nutella, il n'y aura pas de... Alors, ce sont des sujets qui sont sujets à débat, parce qu'en parallèle de ce choix alimentaire sain, éthique, etc., on a aussi une dimension inclusive. C'est-à-dire que ce supermarché doit pouvoir convenir à l'ensemble des ménages du bassin annécien. Donc, il faut Oh, les réunions. il faut qu'on Moi, puisse j'ai envie trouver de ça, du... toi, tu as envie de ça, c'est de l'enfer.
C'est compliqué, mais c'est un vrai débat démocratique et on tient à cet échange d'idées. C'est ce qui se passe tous les jours. On a plusieurs réunions par jour sur le sujet. Il y a ces débats-là. Est-ce qu'on met du coca? Est-ce qu'on met du Nutella? Il a lieu et je pense que c'est ça. Il y a des gens qui... Excusez-moi, je vous pose une question. J'ai envie de vous la poser, mais c'est pas bien comme question. Ça fait pas un peu sectaire, votre truc? Justement, non, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on évite les ayatollahs du bio, les ayatollahs des graines, parce que c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde puisse venir faire ses courses dans son supermarché. Une mère de famille avec 3 enfants, tout comme Alors, pour le client, qui se nourrit de bio. au-delà de ceux qui vont tenir ce supermarché, en quoi c'est différent d'aller chez vous que d'aller à n'importe quel magasin bio d'Annecy, par exemple? On aura à peu près les mêmes produits. Alors les produits pourront éventuellement se ressembler, mais pas forcément. On aura un éventail beaucoup plus large puisqu'on aura 1000 mètres carrés. Antoine, moi je veux bien, mais en Haute-Savoie, des produits bio, en tout cas que l'on retrouve sur un échelon de 100 km autour de la zone, il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a des jolies choses, des fromages, des boissons, des poissons, etc. Mais on n'est pas comme d'autres régions françaises où il y a beaucoup plus de produits. Tout à fait. Pour remplir vos rayons. On ne pourra pas, comme vous savez, on ne produit pas suffisamment dans la région de fruits et légumes pour alimenter la population. Donc on sera obligé d'aller chercher plus loin. Effectivement, dans l'idéal, on va chercher aussi près que possible du bassin annécien, mais quand on ne trouve pas, on élargira. Il faut encore une fois qu'un ménage puisse faire ses courses de la semaine. Pour ça, il faut du café, il faut des choses comme ça. On ne produit pas de café dans la région, donc il faudra bien l'importer. Mais là aussi, on aura des critères de choix qui seront différents des grandes surfaces. Oui, mais vous connaissez le système des grandes surfaces. Ils ont des packs. Si vous achetez le soda bien connu ou la pâte à tartiner bien connue, pour avoir ça, vous devez acheter un ensemble de produits parce qu'ils ont une logique de groupe. Vous ne pourrez pas y échapper. Tout à fait. On n'aura peut-être pas au départ les mêmes prix. Par contre, il faut savoir que dans un supermarché classique, la charge opérationnelle la plus importante, ce sont les salaires. Or, notre supermarché fonctionnera quasiment exclusivement sur du bénévolat, c'est-à-dire que nous n'aurons pas cette charge salariale, ce qui nous permettra d'avoir des coûts en magasin très faibles, qui sont estimés sur la base du magasin de New York et de Paris entre 10 à 40% moins chers qu'une grande surface classique aujourd'hui, qu'une grande enseigne. Est-ce que vous pouvez vous poser la question que quand on voit ces visages de gens heureux qui ont envie de partager le projet, et c'est une très bonne idée, mais mettez-vous à la place de la caissière qui bosse dans la grande surface, qui doit faire avec parfois des patrons qui ont envie de rentabiliser de plus en plus le projet. Il y a déjà cette concurrence-là. Quand vous allez donner votre article directement à la caissière ou quand vous passez à la file directe où vous n'avez pas besoin de la caissière parce que vous mettez votre produit avec le scanner, la même chose, en face, il y a presque une concurrence. Des gens qui vont travailler gratos contre cette pauvre caissière qui est payée pour faire son travail. Et même si le produit il est ce qu'il est, au moins ça fait de l'emploi. Vous lui faites une concurrence à cette caissière-là. Nous sommes un groupe de citoyens qui nous mobilisons pour reprendre le contrôle sur notre alimentation. C'est un groupe fermé, c'est-à-dire qu'on va être... Vous n'arrêtez pas là. Quel est pour vous le plus produit d'aller gérer les magasins vous-même? Je ne vois pas l'intérêt. C'est qu'on va choisir ce qu'il y a dans le magasin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est imposé par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Mais pourquoi vous ne payez pas ces personnes? On va reprendre le contrôle là-dessus. Les personnes que l'on a vues là, pourquoi elles ne sont pas payées pour le faire, tout simplement? Parce que c'est un mouvement citoyen. On ne pourrait pas se permettre aujourd'hui, on n'a pas les budgets pour faire ça. Tout le monde est bénévole, tout le monde Et moi, je suis prêt à payer un peu plus cher si les personnes que l'on a vues là, elles s'y retrouvent. Pourquoi demander à ces gens de travailler gratuitement alors qu'il y a plein de gens qui sont au chômage aujourd'hui? Je ne comprends pas l'intérêt. C'est pas de travailler gratuitement, c'est se mettre ensemble. C'est un collectif. Gratuitement. Mais c'est 3 heures par semaine. Oui, c'est un projet commun dans lequel chacun comprend que pour pouvoir avoir des prix de 10 à 40% moins chers que dans la grande distribution avec des produits de meilleure qualité, on ne peut pas faire de la magie. Il faut quelque part y mettre du sien. Il faut mettre la main à la pâte. Vous allez pouvoir récupérer la différence de prix par rapport au système classique. Tout à fait, ce sont les salaires en grande partie et également le fait que nous ne rémunérons pas de dividendes ou de capital puisque nous serons propriétaires de la structure. Vous ne pourrez pas faire de bénéfices. L'objectif n'est pas de faire de bénéfices, au contraire, l'objectif est d'avoir des bénéfices le plus bas possible pour permettre d'avoir des prix les plus bas possibles toute l'année. Bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite pour les 1200 personnes, on l'a vu, vous êtes déjà donc à combien d'intéressés aujourd'hui? 1000 personnes. 1000 personnes, donc quasiment fait. Bientôt. Et la date d'ouverture? D'ici 2 à 3 ans, on espère un petit peu rapidement. Il nous manque pour l'instant un local. Parce qu'effectivement, le foncier coûte très cher, mais peut-être en périphérie. C'est l'idée. Parfait. Eh bien, bonne chance pour votre produit. On verra si Fanette de Buisson fera un reportage pour Solidarité. On retrouve d'ailleurs Fanette dans le cadre du JT. Bonne soirée.